Eh bien, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de notre ami Orange, Donald. Et puis, j'ai quelque chose de spécial pour Luc Berton. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Vous savez, Donald Trump, un jour, dans son premier mandat, était avec Vladimir Poutine et il a dit qu'il préférait faire confiance à Vladimir Poutine plutôt qu'à son système d'espion, l'intelligence, la CIA. Là, tout le monde a dit, espèce de malade mental, écoute ton monde, pas Poutine. Parce qu'on sait que Poutine, sa parole, c'est comme celle de Trump, ça vaut pas cher. Alors là, pour le bombardement qu'il a fait en Iran, qui a été, d'après lui, le plus grand bombardement de l'histoire du monde entier. Ah oui, lui, c'est toujours plus gros, plus gros, plus gros. Mais là, lui avait dit que quelques heures après le bombardement, là, il n'y a plus de programme nucléaire en Iran. Nous autres, on a tout détruit ça au complet, obliterated. Ce qui veut dire c'est disparu au complet. Mais on apprend que oui, il y a eu des dommages. Mais par contre, ce n'est pas une question d'années, mais une question de mois avant que l'Iran puisse retrouver ses capacités nucléaires qu'ils avaient au moment du bombardement. Là, tout à coup, il nous arrive, mais des choses du Mossad, les espions israéliens, qui disent « Mais il avait raison, le président! » Ben oui, il a raison, le président. Ben oui, il s'est arrangé avec le gars des vues. C'est comme Trump à l'OTAN. Moi, j'en viens pas de voir des gens s'agenouiller devant cette espèce de gros imbécile, parce que là, on veut son argent, puis là, c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme le plus stupide du monde, et malheureusement, il est le plus puissant. Mais stupide, il faut agir en stupide avec. J'ai hâte de voir à la fin de l'été comment ça va virer tout ça. Deuxièmement, mon ami Luc Berton. Vous savez que ça fait un bout de temps que je l'invite à qu'on puisse se rencontrer et parler de la voie de contournement ferroviaire. Et j'ai entendu parler absolument rien. Alors, Luc Berton, OK, personnellement, je prends ça comme une insulte personnelle et je prends ça comme une insulte pour les milliers de gens qui disent qu'on n'a pas besoin de voie de contournement plus que de clous dans le pied. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est qu'on discute du sujet. Puis je vais même te donner ma première question. Qu'est-ce que tu sais, techniquement parlant, de ce projet? Ça va être la première question. Deuxième des choses, tu peux inviter qui tu veux pour prendre des notes, j'ai pas de problème avec ça, mais ça ne sera pas enregistré. Il n'y aura pas de rapport public sur ma page Facebook de cette rencontre-là. Je veux te mettre au courant de certaines choses, point final, à la ligne. Pas plus compliqué que ça. Et si tu veux savoir comment j'agis avec un député fédéral, donne un coup de téléphone à Christian Paradis puis demande-lui nos rencontres qu'on avait, de quoi ça avait l'air, de quoi qu'on parlait. Tu vas t'apercevoir que tu aurais peut-être intérêt à prendre un petit 3/4 d'heure, une petite heure, pour parler de ce projet-là, parce que je pense qu'il y a des bouts que tu as oubliés, et ces bouts-là, c'est ça qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui sont tes commettants, qui sont contre ça. Alors donc, je me ferai, vis-à-vis de toi, la voix de quelques milliers de gens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac qui n'en veulent pas de ce projet-là. De toute façon, Isabelle, c'est où me rejoindre n'importe quand, il n'y a pas de problème. Alors sur ce, mes amis, on se revoit dans quelques temps.